La thèse de l'assassinat se confirme. Ténor est toujours en prison. Il sera situé sur son sort le 22 septembre. La famille de la victime porte plainte pour assassinat. L'accident de Ténor, survenu le 15 juillet 2021, n'a pas révélé tous ses secrets. De nombreux éléments viennent jeter le doute sur la cause du décès de la jeune Erika qui était dans le véhicule de Ténor le jour du drame. L'étudiante en première année à l'Université catholique Saint-Jérôme de Douala serait vraisemblablement décédée avant l'accident. La thèse de l'homicide involontaire serait en train de laisser place à celle de l'assassinat. Dans sa plainte, en date du 3 août 2021, adressée au tribunal du Grand Vouri à Douala, Jean-Georges Molière, le père de Erika, décrit l'état dans lequel il a trouvé le corps de sa fille. Lorsqu'il s'apprêtait à prendre la route pour Foumbot, il apprend téléphoniquement vers 8h30 que sa fille est décédée suite à un accident sur la voie publique et qu'elle serait calcinée dans le véhicule conduit par un certain artiste musicien surnommé Ténor. Que rendu à l'hôpital La Quintini pour récupérer les restes de sa fille, Erika, il s'est aperçu qu'il n'y avait ni blessure, ni brûlure sur le corps de sa fille. Encore moins des fractures relève-t-il. La plainte relève également que, le 17 juillet 2021, le plaignant a appris de sources dignes de foi que lors de cette soirée nocturne, sa défunte fille a bien avant le pseudo-accident sollicité en vain le secours de un de ses camarades de classe et que son camarade a refusé d'apporter de l'aide à Erika sur incitation de l'artiste Ténor. Que s'est-il réellement passé entre l'artiste Ténor et Erika? Pourquoi cette dernière a-t-elle lancé un SOS? Pourquoi Ténor a refusé qu'on lui vienne en aide? Voici autant de questions qui font croire au père de Erika que sa fille n'est pas morte dans cet accident. Quelques jours après le drame, le père de Erika déclare avoir été harcelé par un officier de police judiciaire qui insistait qu'il vienne rencontrer la famille de Ténor à Douala, alors que le plaignant faisait encore le deuil de sa fille. Un certain officier de police qui serait fonctionnaire de la police en service à la délégation régionale de la police du littoral n'a cessé de l'appeler pour l'harceler de se rendre à Douala afin de rencontrer la famille de Ténor. Tentative de fuite de Ténor. Dès le début de l'affaire, l'équipe de Ténor a tenté d'étouffer la vérité. Le manager de l'artiste avait d'un premier temps pendu un communiqué pour déclarer que Ténor n'était pas au volant de la voiture et que le chauffeur se serait évaporé dans la nature. Interné à l'hôpital La Quintini, Ténor a tenté de s'évader. L'opération avait malheureusement échoué. Une source policière contactée par Cameroun Web avait confirmé l'information. Ténor plaide coupable. Lors de l'audience du lundi 6 septembre 2021, Ténor a plaidé coupable. La famille de la victime, qui n'obtenait aucune suite pour la plainte déposée le 3 août 2021, a décidé de constituer une partie civile dans le procès en cours. Alors que les juges devaient reporter l'audience et prendre le temps d'analyser les nouveaux éléments qu'allait apporter la famille d'Erika, les juges se sont empressés pour fixer au 22 septembre la date de délibération. La famille de la jeune Erika craint désormais que la vérité sur les circonstances de la mort de leur fille ne seront jamais élucidées.